Bienvenue à l'école de Yeshua pour cet enseignement sur la fête des trompettes, Yom Teruah. Remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes, que ton nom soit béni, honoré toujours et partout. Aide-nous à rentrer Seigneur dans tes fêtes, à rentrer Père très saint dans les temps que toi tu veux à la gloire de ton saint nom, afin que toi qui nous avertis, nous formes, nous façonnes, oui nous puissions avoir les yeux ouverts sur les saisons, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua et que nous puissions mieux faire ta volonté dans les temps qui viennent. Alléluia. Amen. Fête des trompettes. Voyons un petit peu dans le calendrier. Donc dans le calendrier messianique des jubilés, okay, 7e mois, nous sommes là au 7e mois. Le premier jour du mois, c'est en fait ici un mercredi, toujours, d'année en année. Premier jour en fait ici, okay, du 7e mois. C'est la fête des trompettes. Cette année, ce sera le 25 septembre 2019. Fête Yom Teruah, fête des trompettes. Okay. Tishrit, dans en fait la tradition juive, et Tanim en fait en hébreu, en fait aussi, peu importe. Nous voyons en fait ici un petit enseignement sur la fête des trompettes. Voyons donc cela. Fête des trompettes ici, fête des expiations ici, fête des tabernacles ici, Sukkot 1, Sukkot 2. C'est le premier jour de la fête des tabernacles, le 8e jour de la fête des tabernacles. Ici, Sukkot, c'est tabernacle. Revenons à cette fête. C'est une fête très importante. On y sonne du chauffard, et du chauffard à tue-tête. C'est une fête qui n'existe pas dans l'église de Constantin. Oui, bien sûr. Chez les catholiques, protestants, évangéliques, ces fêtes-là ont été vraiment mises à part, occultées. C'est dommage, pourtant, elles nous interpellent. Elles nous interpellent pour nous dire, est-ce que nous avons bien inscrit, est-ce que nous sommes bien inscrits dans le livre de vie, et est-ce que nous sommes toujours bien inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Car bientôt, ce sera la dernière trompette. Donc le Seigneur nous enseigne année après année. Voilà pourquoi cette fête, elle aurait dû être pratiquée toujours et partout, en tout lieu. Toutes les assemblées dites chrétiennes auraient dû garder ce témoignage-là, ce signe prophétique. Mais il a été supprimé, comme les autres fêtes du reste, par l'empereur romain Constantin. À lui la faute, oui bien sûr. Maintenant, nous ne sommes pas obligés de rester dans les erreurs. Voilà pourquoi il faut recaler les choses. Examinons un petit peu cette fête, si vous le voulez bien. Yom Teruah, la fête des trompettes. Le but, c'est de le faire en fait en 1 heure, pratiquement, de manière à pouvoir non seulement être enseigné sur l'essentiel, mais aussi afin de pouvoir le montrer à d'autres, okay, afin de les avertir. Oui, bien sûr, c'est très important, très très important. Fête des trompettes, c'est une fête prophétique et une fête messianique. La version que nous vous montrons ici est une version ici qui a été élaborée donc en septembre 2019, c'est une version récente, de manière à pouvoir voir où il en est. Dans le calendrier des jubilés messianiques, c'est le premier jour du 7e mois. Yeshua et ses disciples, et les disciples de Yeshua utilisaient ce calendrier-là, que nous avons là, ainsi que les sacrificateurs du temps de David. Ok. 1000 ans avant la venue de Yeshua. Fête des trompettes, voici donc ici un exemple. On sonne du chauffard. Chauffard à tue-tête, ça veut dire Yom Teruah. Teruah, ça veut dire en fanfare, à tue-tête. Et c'est très important. Voyons. Un petit rappel, en fait, sur toutes les fêtes déjà, rapidement, en quelques minutes. Les 7 fêtes, les Moadim de l'Éternel, données au mont Sinaï au peuple d'Israël, afin d'être un témoignage parmi les nations. Toutes les fêtes sont des signes, sont des témoignages qui nous permettent d'être formés, façonnés, mais aussi d'être gardés dans la parole de Dieu. Et c'est aussi un témoignage pour les autres, pour tous ceux qui ne savent pas, afin qu'ils puissent entendre, comprendre et recevoir la bénédiction pleine et entière de l'Éternel. On rappelle les 7 fêtes principales. La première, le Shabbat, vous la connaissez. C'est comme un signe entre nous et Dieu, okay? Mentionné dans Exode 31, 13, 17, et également Ézéchiel 20, 20. Je ne reviens pas sur ces versets. Les fêtes dites de printemps. Fête de printemps, c'est essentiellement la Pâque sans S.
Okay? Car le mot Pâques, P-A-Q-S, n'existe pas dans la parole de Dieu. Donc ici, on rappelle la Pâques. Okay? Ça nous rappelle la mort de Yeshua. Yeshua est mort pour nous racheter. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est mort le 14e jour du premier mois de l'année spirituelle. Elle se prolonge avec la fête des pains sans levain durant 7 jours. On passe. La fête des prémices, en fait, ensuite. Okay? Ça marque la résurrection de Yeshua. Donc on célèbre sa mort parce qu'il a payé pour nous, mais on célèbre aussi sa résurrection. Parce il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Très important, ces notions-là. Ensuite, la fête de Shavuot. Shavuot, c'est la Pentecôte. 50 jours après la fête des pains sans levain. Ici, nous sommes dans les fêtes dites de printemps. Ensuite, on arrive aux fêtes d'automne. C'est en fait le début de la marche avec le Seigneur, ça. C'est aussi la symbolique. Et ici, fête d'automne, c'est la fin. Donc les jugements, la récolte, la moisson, la vendange, tout cela. Les fêtes de fin d'année. Ça nous parle en fait des temps à venir. Celles-là sont presque toutes accomplies. Pas complètement. La Pâque sera pleinement accomplie lorsque Yeshua mangera avec nous dans le royaume de Dieu. Ainsi, chaque année, c'est l'occasion de racheter en fait tout un certain nombre de personnes pour qu'ils soient greffés sur les racines hébraïques de la foi. La Pâque, elle continue, année après année. Voilà pourquoi elle est très importante. Il faut la célébrer. Toutes les fêtes de l'Éternel sont à célébrer. Fête d'automne, ça commence avec la fête des trompettes ou Yom Teruah, premier jour du 7e mois, Tishrit. C'est le nouvel an juif dans la tradition, mais c'est l'appel à la repentance pour les Écritures. Yamim Noraim, ça nous parle des jours terribles, des jours redoutables, où si tu ne te repens pas, là, c'est grave. Ton nom est effacé du livre de vie. Yom Kippour, ou jour des expiations, 10e jour du 7e mois. Enfin, la fête de Sukkot, fête des tabernacles, qui commence le 15e jour du 7e mois. Voilà donc un aperçu des différentes fêtes. Ça permet de localiser. Ici, nous sommes à la fête des trompettes. Ici, on sonne du chauffard ou des trompettes. Ici, on appelle ça couramment fête des trompettes. En réalité, en hébreu, c'est Yom Teruah, jour de fanfare, jour de clameur, jour où on sonne à tue-tête. Principalement, c'est du chauffard, mais on peut sonner aussi des trompettes, parce que c'est un son très fort, et le but, c'est d'avertir. Très important, d'avertir que les temps auront une fin. Le texte principal, Lévitique 23, versets 23 à 25, le texte en fait en hébreu, le voici, le texte en fait en phonétique, ici, et le texte en français que nous allons lire. L'Éternel parla à Moshe, Lévitique 23, 23, 25. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Ici, publié au son de choix, c'est publié au son très fort, au son de fanfare. C'est pas vraiment mis le mot trompette, mais on peut utiliser trompette quand même. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un jour férié. C'est un mercredi, mais ça doit être un jour férié selon la Bible. Voilà pourquoi c'est très important d'apprendre à être dans le temps de Dieu. Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça veut dire qu'on s'engage pleinement, en fait, pour le Seigneur. On s'offre pleinement à l'Éternel, comme les sacrifices. Le premier jour du 7e mois. Mais alors, quel est le premier mois selon l'Éternel dans les Écritures? Alors là, c'est chose très claire, il faut recaler les choses. Nous ne sommes pas dans le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, c'est le calendrier que nous utilisons tous. Ce calendrier, comme son nom l'indique, grégorien, vient du pape Grégoire. C'est donc en fait Rome qui agit là. Est-ce que c'est Rome qui doit effectivement gérer notre vie spirituelle? Non, il faut recaler les choses. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un calendrier qui nous permette de nous y retrouver. Ce calendrier, c'est le calendrier des jubilés. Messianique, attention. Donc ce n'est même pas le calendrier des rabbins. La réponse, nous l'avons. Le Seigneur dit dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 2, l'Éternel dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci, c'est-à-dire le mois des épis, sera pour vous le premier mois de l'année, le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois des mois de l'année.
Voilà pourquoi le calendrier de Dieu commence avec le mois de la Pâque. Ok, 7 mois plus tard, nous arrivons ici dans le mois là. Donc c'est en mars, avril, ça dépend des années. Okay. En général, c'est toujours au mois de mars. C'est après, cela commence, le mois commence, le mercredi qui suit l'équinoxe de printemps. Bon, c'est un petit peu technique, mais en fait, on avait fait des enseignements là-dessus. Dans Nombre 29-26, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Donc, c'est une convocation sainte. En fait, littéralement, une convocation de sainteté devant l'Éternel. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous en fanfare. Okay. Donc, à vos chauffards. Voilà pourquoi il faut s'entraîner. Vous offrirez un sacrifice d'élévation. Ok. Donc, tout un certain nombre de choses. Je passe en fait là-dessus. C'est très important. C'est un jour vraiment de fête et de consécration à l'Éternel. C'était tellement important que Dieu en donne tout un certain nombre de détails sur ce que l'on doit faire ce jour-là. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus de temple, on n'est pas obligé de faire tous ces sacrifices, mais c'est un jour férié qui doit être entièrement consacré à l'Éternel. Un jour de plus de congé, c'est quand même pas mal, c'est super, autant en profiter. Dans le but de s'attacher à Dieu. Et ici, c'est dans un but particulier, c'est pour comprendre les temps prophétiques et messianiques qui viennent. Très important. Ok, passons sur ce passage. En réalité, les Écritures évoquent souvent un instrument particulier qui a une portée spirituelle très importante. Ce mot, c'est le shofar. Shofar, ça s'écrit comme ça. Principalement comme ça. Ok, il y a aussi une autre écriture plus contractée, mais c'est le mot shofar. Dans les psaumes, on trouve notamment la confirmation de l'utilisation du shofar lors des célébrations de l'Éternel. Normalement, à toutes les fêtes de l'Éternel, on devrait sonner du shofar. Ok, c'est la recommandation de l'Éternel. Toutes les fêtes de l'Éternel, Shabbat compris, et également les nouvelles lunes. Psaume 80, verset 4-5 nous dit « Sonnez du shofar ». Ce n'est pas sonner de la trompette, hein. Ici, c'est sonner du shofar à la nouvelle lune, à la pleine lune. Okay. Donc, on doit sonner du shofar à la nouvelle lune, quand le mois lunaire commence, etc. Quand la lune commence, quand en fait c'est la pleine lune, au jour de notre fête. Okay. Tous les jours de fête, en réalité. Car c'est une loi pour Israël. Pour Israël, c'était une obligation. C'est une loi, c'est un roc. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas changer. C'est quelque chose que Dieu demande. Pourquoi ? Pour t'habituer toujours à être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. Ça, c'est la discipline de Dieu. Si tu écoutes, tu mets en pratique, tu fais comme ça, Dieu ne te lâchera jamais. Jamais. C'est impossible. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance, mishpat, du Dieu de Yaakov. Une ordonnance, pourquoi ? Pour te garder. Pour te garder dans ses voies. Et que tu ne te trompes jamais. La fête des trompettes nous rappelle tous les ans qu'un jour, ce sera les dernières trompettes, les trompettes de l'Apocalypse qui retentiront. Et oui, voilà, ça nous avertit. C'est pour ça que c'est une fête très grave. C'est une fête très, très importante. Un jour, ce sera la fin. En fait, ce sera des shofarim retentissants, pas des trompettes retentissantes, mais des shofars, au pluriel shofarim, retentissants. Et les Écritures nous en parlent. Oui, bien sûr. Quelques versets. Apocalypse ici, 14 versets 14 à 20. On parle là de la récolte et de la vendange finale. Ok ? Très important. Je regardais, et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa faucille, une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » À un moment donné, nous sommes avertis, c'est dans l'Apocalypse. Ce sera la récolte finale. Voilà pourquoi Dieu nous exhorte, nous entraîne, nous prévient, nous façonne. Mais celui qui a la tête dans le sable, qui n'écoute pas,
qui ne pratique pas, il ne connaît pas toutes ces choses. Il croit que ça va durer. Et en fait, dans 100 ans, il ne sera plus. Okay, donc il dit, ça ne me concerne plus. Mais non, ça nous concerne. Les temps de l'Apocalypse, ici, mon frère, ma sœur, nous allons les voir. C'est pour ça que c'est important. Soit d'en bas, soit d'en haut. Si tu es fait partie de ceux qui sont enlevés, et j'espère pour toi, tu verras toutes ces choses d'en haut, parce que tu es avec Christ Yeshua. Et c'est préférable d'être avec Christ Yeshua que d'être sur la terre. Car tout ce qui se passe, en fait, ça va être terrible. Ok, sur la terre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ça, c'est la récolte. La récolte finale. On n'a pas parlé de la vendange, en fait, encore. La vendange, c'est après. C'est le passage suivant. C'est terrible. Mais le Seigneur nous avertit. Okay? Donc il ne faut pas se tromper. Un autre ange sortit du temple. Quel temple? Ah, il y a un temple dans le ciel? Eh oui. Le temple sur la terre, c'était l'image du temple qu'il y avait dans le ciel. C'est pour ça qu'on ne se moque pas de Dieu. Le temple, c'est l'image de la présence de Dieu. Le temple sur la terre, c'est l'image de la présence de Dieu parmi son peuple. Très important. C'est pour ça que le temple va être reconstruit aussi. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante cette fois-ci, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » L'état d'esprit ici, le ton en fait change. C'est un ton sévère, c'est un ton dur. Ok? Ça suffit, toutes les mauvaises choses, les exactions, c'est terminé. Ici, c'est le jugement de Dieu. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne sur la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Oh, terrible. C'est effrayant, hein, ce passage. Hein? La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. On ne comprend pas encore bien tout ça, mais ça sent pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. C'est l'expression de la colère de Dieu, etc., qui se répand parce qu'on se moque de la parole de Dieu, on la déforme et où on ne l'écoute pas, etc. Donc, il y a bien sûr en fait des jugements qui vont venir. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut appeler à la repentance. Cette fête des trompettes, cette fête où on sonne du chauffard, c'est en fait l'occasion de se repentir. De se repentir, ok, comme c'est écrit dans Acte 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, c'est pas dire à quelques hommes, tous les hommes sont concernés, à tous les hommes, juifs et non juifs, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On parle donc là de Yeshua. Oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que Dieu veut? Alors regardons quelques versets. On ne va pas en donner énormément, mais quelques-uns qui nous interpellent. 1 Timothée 2, 1 à 4. Regardez. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ah, ça c'est intéressant. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour ça qu'il faut avertir, il faut prévenir, bien évidemment. Cette fête, elle devrait être restituée, en fait, ici, dans toutes les assemblées, bien évidemment, afin que l'on puisse vraiment comprendre les choses que les gens ont à se repentir. Tous les hommes ont à se repentir. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? Ah, ici, à la connaissance précise et correcte de la vérité.
connaissance précise et correcte, nous avons un mot en fait ici, c'est l'épignosis. Gnosis, ça veut dire connaissance déjà, c'est un mot très courant. Okay? Mais l'épignosis, ici, épignosis, épi, ce préfixe ici, veut dire connaissance précise et correcte. Cela existe 20 fois dans 20 versets. Au travers de Christ Yeshua, nous avons la capacité, la possibilité d'accéder à la connaissance précise et correcte, si nous le voulons. Si nous voulons grandir dans la parole de Dieu. Tout cela est écrit dans la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée. Malheureusement, les traductions ne disent pas toute la vérité. Et en fin de compte, on maintient les croyants dans une certaine ignorance spirituelle, faiblesse spirituelle, ce qui fait qu'ils peuvent être plus facilement dominés, contrôlés. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. C'est ça qui est écrit. Le problème est de savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est la Torah, déjà, parce que c'est écrit. Psaume 119, verset 142, « Toratra emet » ta Torah est la vérité, etc. Je n'insiste pas, je crois l'avoir répété pas mal de fois, donc c'est important de le rappeler simplement. Nous devons nous repentir. Sur quoi devons-nous donc nous repentir? Bien sûr. Est-ce que nous avons l'occasion de nous repentir? Oui, bien sûr. Est-ce que nous avons fait des choses? Oui, des choses que nous ne savons pas. Oui, malheureusement. Parce qu'on n'a pas été formé ou façonné. Nous devons nous repentir sur nos péchés, nos transgressions et sur nos iniquités. Parce qu'on n'a pas toujours, en fin de compte, été vraiment comme il fallait devant Dieu. Mais est-ce que nous savons ce que c'est qu'une transgression, un péché, une iniquité? Ce n'est pas l'objet de cette prédication. Ici, ça nous avertit sur cela. Qu'est-il dit en fait ici? Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Vous connaissez ce passage. Je l'ai souvent cité, mais là on va le revoir, mais corrigé. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tout le monde peut voir ce verset. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas agi avec puissance par ton nom, plutôt que faire beaucoup de miracles? » C'est bien cela, c'est agir avec la puissance de Dieu. Donc nous savions que la puissance de Dieu était là. Mais pourquoi la puissance de Dieu était là? Elle était là pour nous ramener sur les racines hébraïques de la foi. Est-ce que nous avons été dans ce sens ou est-ce que nous nous avons contenté en fait des effets spéciaux de la puissance de Dieu? Ah, merci Seigneur, et puis on s'en va, on va vaquer à toutes nos occupations? Non. Si la puissance, elle est là, c'est pour nous montrer que Dieu est tout puissant pour nous ramener, nous bénir, nous former et nous façonner. Par ton nom. La suite, elle est claire. Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, dit Yeshua. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui agissez pour la transgression de la Torah. Désolé mon frère, désolé ma sœur, mais ici, dans nos traductions, toutes les traductions, c'est marqué ici, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi, vous qui commettez l'iniquité? Soyons un petit peu sérieux. Regardons en fait le texte en grec et nous voyons bien que le mot ici, c'est le mot anomia. Anomia. C'est la première fois où le mot anomia apparaît dans la Brit Hadasha. Ce mot-là existe 14 fois dans 12 versets. Ça parle très clairement de la transgression de la Torah et non pas de l'iniquité. Sur les 14 fois, une seule fois, ce verset est bien traduit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4, où Jean dit que le péché est la transgression de la Torah. C'est le seul endroit où la plupart du temps dans nos traductions, ce mot-là est bien traduit. Partout ailleurs, il n'est pas traduit comme il faut. Pourquoi? Parce que cela rappelle, en fait ici, comme vous le voyez vous-même, la Torah. Alors, est-ce que nous avons agi pour la transgression de la Torah ou est-ce que nous avons favoriser les enseignements dans ce sens-là, comme l'Éternel le demande au Christ, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi cette fête nous interpelle et nous dit « Ah, on n'a peut-être pas tout à fait la volonté de Dieu au cours de l'année précédente. » Alors il est temps de se repentir, de recaler les choses et de travailler dans le bon sens. Voilà pourquoi cette fête elle est très importante. Elle bouscule, je suis d'accord. Mais si elle bouscule, c'est pour nous recaler dans le bon sens. Car les temps maintenant sont courts, très courts, très très courts. Continuons. On nous parle du livre de vie.
Est-ce que ton nom est toujours bien inscrit dans le livre de vie? Oui, on nous en parle. Dans le psaume 69, versets 28 à 33, lisons quand même ce passage. C'est David qui parle. David en parle. Il dit, verset 28, « Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à la justice par la foi. » En parlant des méchants et de ceux qui persévèrent dans la méchanceté. Il va dire cela. Tzedaka, c'est la justice par la foi. C'est la justice qu'a pratiquée, bien sûr, Abraham, qu'il a recherchée. Il a été justifié par sa foi et Dieu veut que nous apprenions à marcher comme Abraham a marché au travers de Christ Yeshua, qui est notre justice. C'est lui qui nous rend justes. Il est notre justification. Il est celui qui nous rend justes par la foi. La suite nous dit qu'il soit effacé du livre de vie, dit David, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Oh oui, etc. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ta délivrance me relève. Délivrance ici, en hébreu, c'est le mot Yeshua. Oui, bien sûr, on va le voir. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Le mot humble, en fait, ici, Yeshua ici. Vous voyez, Yeshua, c'est le nom de notre Seigneur en réalité. Voilà pourquoi il s'appelle Yeshua, parce qu'il est notre délivrance. Ici, dans le nom, il y a toujours un « et » au bout, un « h » si vous voulez. Okay? C'est comme cela que Dieu voulait qu'on appelle, en fait, ici, son Fils bien-aimé, parce qu'il est la délivrance. C'est donc pas secours, on ne devrait pas traduire par secours ici. « Ô Dieu, que ta délivrance me relève », parce que c'est Yeshua qui nous relève. C'est tout ça. Ce sont des signes, des clins d'œil à Yeshua qui nous relève afin de servir l'Éternel comme il le veut. Très important. Anavim ici, 3. C'est pas les malheureux. Non, le mot c'est anav au singulier, anavim au pluriel. Donc ici, ça nous parle des humbles. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Amen. Vous, mes frères et sœurs, qui cherchez Dieu, que votre cœur vive par Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Amen. Dieu a tout prévu. On nous parle aussi du livre de vie, dans différents endroits de la parole. Philippiens, chapitre 4, verset 3. « Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Et oui, tout au long de l'Écriture, de la Torah, des prophètes et des psaumes, on parle du livre de vie. Okay? Du livre de vie. Okay? Et ton nom, avant même que tu sois né, ton nom t'était inscrit. Avant que le monde ne soit même créé, ton nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi le Seigneur fait le monde. Tu viens au monde, etc. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Peut-être tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Ok, gloire à Dieu. Maintenant il s'agit en fin de compte que notre nom, il reste inscrit dans le livre de vie. Peut-il être effacé? Malheureusement, oui. Certains disent non. En réalité, la réponse est oui. Si tu persévères en fin de compte dans l'erreur, ou que tu ne veux pas écouter, regardez l'église de Sardes. Apocalypse 3, 5. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Okay? Sardes, c'est l'église qui dort. Okay? Elle croit être dans la vérité, elle croit être née de nouveau, mais en fait elle dort. Elle dort sur ses lauriers, elle ne porte pas en fait les bons fruits. Et effectivement, elle n'est pas sur les racines, ça c'est sûr. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs, dit le Seigneur. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qui est-ce qui parle ici? On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Yeshua non plus. Yeshua ici examine les églises, examine ici notamment le type d'église, l'église de Sardes. Il dit ici, que celui qui vaincra, sera revêtu de vêtements blancs. Son nom ne sera point en fait effacé du livre de vie. Sinon, ton nom risque d'être effacé du livre de vie. Un autre passage? Oui. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre
l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fin du monde. C'est terrible ça. Ce sont des fêtes qui, en fait, nous parlent des choses terribles qui vont arriver. Voilà pourquoi il est important, fondamental, de rappeler ces choses sérieuses. Car quand elles vont arriver, il sera trop tard. Et si on peut faire quelque chose, c'est avant. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ok? Nous qui sommes là, nous qui sommes debout devant l'Éternel, qui écoutons pour mettre en pratique, en fait, sa parole. Nous sommes vivants, nous sommes debout. Nos noms ont été inscrits dans le livre de vie. Dans le livre de vie de l'agneau, afin que nous puissions le servir et servir Dieu comme il le veut, selon sa volonté. Voilà pourquoi l'agneau, en fin de compte ici, à un moment donné, c'est sa colère qui va se répandre. Ok? L'important, c'est 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Nous pouvons prendre ce passage. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir ?» Samuel, c'est le prophète qui va reprendre en fait Saül. Saül parce qu'il n'obéit pas, parce qu'il est entêté. C'est en fait aussi un croyant. Oui, bien sûr, c'est un enfant d'Israël. Il est roi. Il a été choisi même par Dieu pour être oint. Il est à la tête. Et pourtant, il n'écoute pas. Il n'en fait qu'à sa tête. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Non. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà, c'est très important. C'est un rappel. Ici, en fait, Saül, il était en fait appelé. Il était oint. Et pourtant, malgré qu'il était oint comme roi, Dieu va le destituer parce qu'il n'écoute pas. Il va être remplacé par David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. C'est très important. Donc, ce n'est pas parce qu'on est appelé qu'on fait la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est de faire la volonté, d'être appelé, mais de faire la volonté de Dieu, comme il le veut, lui. Amen. Ok, Shama, ça veut dire l'obéissance, ça veut dire écouter, en réalité. Ici, c'est écouter, c'est un verbe. Parce que quand tu écoutes, tu mets en pratique. En hébreu, il n'y a pas 36 solutions. Écouter, ça veut dire mettre en pratique aussi en hébreu. Si tu n'as pas écouté et mis en pratique, tu n'as pas obéi, tu es dans la désobéissance. Ok? L'écoute et la mise en pratique, c'est l'obéissance. Ici, on traduit, et c'est bien, par l'obéissance. C'est une bonne chose. On continue. Zeva, ça veut dire sacrifice. Ici, bon, je passe en fait là-dessus. En fait, qui est attentif. Et l'observation, c'est-à-dire ici l'observation, celui qui est attentif à sa parole, ok, vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, bien sûr. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Littéralement, est un péché, comme la divination. La désobéissance est un péché et est coupable que la divination. C'est comme si tu faisais de la divination. Et la résistance à Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Je vous rappelle que l'idolâtrie entraîne des malédictions jusqu'à la troisième et quatrième génération. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Sanction de l'Éternel, en fait, ici. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Très important. Ok, allons à la suite. Ézéchiel 33, versets 3 à 6. Très important, l'épée va venir. Oui. Et si un homme qui est appelé, qui a une onction prophétique, il voit l'épée arriver, qu'est-ce qu'il doit faire? Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne du chauffard et avertit le peuple, ça c'est important. Le mot c'est bien chauffard en fait ici. C'est l'appel des prophètes. Un prophète qui se dit prophète, prophète il entend et il voit. Dieu parle à ses prophètes des temps qui viennent. Mais si le prophète ne parle pas, n'avertit pas le peuple comme il convient,
là ça devient grave. Ici, et si celui qui entend le son du chauffard ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Ouais, oui. Il a entendu le son du chauffard, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ok? Si la sentinelle voit venir l'épée, la sentinelle c'est le prophète, sentinelle, prophète c'est pareil. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du chauffard, le peuple n'est pas averti que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Donc on n'est pas sentinelle pour rien. On n'est pas prophète appelé sans en fait à avoir à avertir. Okay? Et si nous sommes appelés à être une sentinelle, nous devons avertir. Si nous n'avertissons pas, la mort de ceux qui sont condamnés par leur iniquité, péché, transgression, en fait, retombe sur celui que Dieu avait sollicité pour avertir, car Dieu ne veut pas même la mort du méchant. Pas même la mort du méchant. Ok. Nous vivons des temps prophétiques, oui. Sonnez du chauffard en Sion. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Non, la montagne de la sainteté de Dieu, de ma sainteté, dit l'Éternel. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. C'est un avertissement terrible. Le prophète Joël nous avertit de ces temps. Ce n'est pas des temps de douceur, c'est des temps de très grandes difficultés qui viennent. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera du chauffard. Là, c'est un chauffard céleste qui apparaît, qu'on en entend. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. Matthieu 24, verset 31. Écoutez ce que Yeshua nous dit. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant. Ok? C'est dit trompette retentissante, mais c'est forcément des chauffards. Tout ce qui vient du ciel en termes de son, d'avertissement, c'est toujours des chauffards dans la Bible. Donc ça va être la même chose. Et ils rassembleront ces élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Écoutez ceci. La fête des trompettes, la fête des chauffards, en fait ici, nous avertit. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, au dernier chauffard, le chauffard sonnera, ou la trompette. Le texte grec dit trompette, on ne connaissait pas autre chose. Mais c'est vraisemblablement en fait les chauffards. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Ça va être quelque chose d'absolument fabuleux. Okay. Et ce jour-là, en fait, ça arrivera en fait à très vraisemblablement, à une fête des trompettes, on le sait. Car c'est le seul jour dans l'année où justement on ne connaît pas, Yeshua dit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La seule fête de l'Éternel sur laquelle il y a une indécision sur la date précise, en termes de jour, c'est la fête des trompettes. Yeshua parle à des Juifs. Dans la culture juive, tout le monde sait que la fête dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle commencera, c'est la fête des trompettes, à cause de la lune, tout simplement. Car si la nouvelle lune apparaît en plein jour, comment tu veux voir que c'est la nouvelle lune? Donc, à un jour près, on ne sait pas. Donc, en fait, aujourd'hui, on sait, avec les moyens technologiques de calcul, il n'y a pas de souci. On sait très bien. Mais, en fait, hier, on ne savait pas. Donc, quand Yeshua parle, en fait, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Tout le monde sait qu'on parle là de la fête des trompettes, de Yom des rois, qui est toujours aussi l'année, le jour du couronnement du roi. Toujours. Ok? Et Yeshua n'est-il pas roi? Il sera donc roi. Il sera donc en fait ici institué roi. Vraisemblablement, très vraisemblablement, et nous le savons, nous juifs messianiques maintenant, nous en avons la certitude d'après les écrits. Ok, tout se passera à la fête des trompettes. Une des prophètes fêtes, une des prochaines fêtes de l'Éternel, une des prochaines fêtes des chauffards
fête des trompettes. Rassurez-vous, ce n'est pas cette année. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas là, évidemment. Ce n'est vraisemblablement pas l'année prochaine non plus. Ok? Probablement pas. Quoique, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le royaume mondial soit déjà institué. Le royaume des 10 cornes, 10 pays qui règnent. Ok? Et il faut, en fait, que non seulement les 10 rois soient là, mais il faut que 3 soient tombés. Et à ce moment-là, il y en a un qui devient le roi du monde. Ça se fera à une fête des trompettes, très vraisemblablement. Avec de plus en plus de certitude, nous le savons maintenant. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'être dans le bon calendrier. Si tu es dans le calendrier lunaire, tu seras à côté de la plaque. Si tu es dans le calendrier grégorien, tu seras à côté de la plaque. Si tu es dans le calendrier de Dieu, calendrier des jubilés, calendrier messianique, là tu peux voir, tu peux commencer à voir quelles sont les époques. Le Seigneur Yeshua le dit, quand tu vois les bourgeons en fait arriver, sur le figuier, tu sais quand l'été est proche. Oui, c'est exactement ça. Nous sommes capables de discerner en fait les saisons et les temps de Dieu, si du moins nous sommes formés ou façonnés. Plus nous montons sur la montagne de la sainteté de Dieu, nous accédons à ces vérités. Et les morts incorruptibles ressusciteront et incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Thessaloniciens chapitre 4, là on parle de la dernière trompette. Je ne vais pas m'étendre plus sur les détails de cette fête, on en a déjà parlé dans d'autres endroits, etc. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Écoutez bien, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son du chauffard de Dieu. Ici c'est le chauffard de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous sommes bien là à une fête des trompettes, oui, de manière certaine. Ça ne peut pas être à un autre moment de l'année, parce que ce n'est pas les temps de Dieu. On continue. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés, c'est même pas marqué enlevés, c'est marqué arrachés, aspirés, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. N'est-ce pas glorieux cela? Je vous renvoie aux enseignements sur les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, pour aller plus loin. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, d'où l'importance de découvrir ces fêtes et de les célébrer. Sinon, on ne sera pas prêt. La suite nous dit, 2 Thessaloniciens 2, 8 à 12, on l'a vu déjà, on va le répéter en fait encore. Et alors paraîtra le Centaura, l'impie, c'est traduit par impie, mais ce n'est pas le mot impie en grec, c'est le mot anomos et non pas asébès. Donc le Centaura que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de celui-ci, ce Centaura, se fera par la force de Satan, avec une pleine puissance, par des signes et des prodiges mensongers. Mensongers en fait ici. Je passe sur les commentaires en fait ici tout simplement, et nous arrivons en fait ici au verset suivant, verset 10, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le verset suivant, terrible, à cause de cela même, de ce qu'on est en train de dire en fait ici. C'est une tautologie en fait ici. Touto en fait ici. Touto, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Le Saint-Esprit est en train de dire, fais attention à ce qu'on est en train de dire là. C'est très important. Retiens-le. C'est fondamental. Essentiel. C'est ça une tautologie. C'est insister, réinsister. Et le Saint-Esprit insiste, réinsiste, car nous avons la tête dure, les oreilles endurcies, le cœur en fait qui manque de souplesse en fait ici, auquel le Saint-Esprit insiste. À cause de cela même, à cause de tout ça, Dieu leur envoie une force d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu envoie une puissance d'égarement, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mes frères, mes sœurs, c'est terrible ça.
C'est absolument terrible. Voilà pourquoi il faut sonner du chauffard. Il faut avertir les églises, avertir les croyants dans toutes les assemblées qui sont autour de nous, parce qu'ils sont dans l'erreur, ils ne sont pas avertis, ils ne savent même pas que ça va arriver pour la plupart. Alors, notre rôle est bien d'avertir. Okay? Et de se préparer. 1 Roi 18, 21, ça nous parle en fait d'Élie. Élie le prophète. Et alors Élie, en fait ici, Eliyahu en fait en hébreu, s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ok? T'auras ou t'auras pas? Allons-y, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Okay? Voilà pourquoi. Ça passe déjà par l'étape de repentance. Exemple de repentance au temps de Néhémie. Okay? Nous avons là un exemple. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 12. Okay? Alors tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la Torah de Moshe, ordonné par l'Éternel pour Israël. Esdras, le sacrificateur, apporta la Torah devant toute l'assemblée. Les hommes, les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'il entendait, c'était le premier jour du 7e mois, en fait ici. Ils ont commencé à lire. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la Torah. Ok? Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, placé à cette occasion, donc un petit peu en hauteur. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Je passe en fait les détails. Esdras bénit le peuple, le grand Dieu. Okay? Et tout le peuple répondit en levant les mains, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen, amen, en fait, ils ont dit. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, face contre terre. Okay? Les sacrificateurs sont là, les Lévites sont là pour faire comprendre la Torah au peuple et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la Torah de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Okay? Ce jour, etc. Donc le peuple était attristé, oui bien sûr. Mais comme ils lisent, ils entendent, les sacrificateurs disent, ne vous attristez pas. Ce jour est un jour consacré, votre Dieu, l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Parce qu'en fin de compte, ils se rendaient compte qu'ils étaient dans l'erreur. Mais Dieu est bon, tu entends et il espère que tu vas mettre en pratique. Si ton cœur est disposé, déjà l'Éternel agit dans le bon sens pour te fortifier et te restaurer. Ok? La suite des versets ici, car ce jour est consacré à l'Éternel. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, rentrez dans son plan, faites ce qu'il demande, et ce sera des jours de réjouissance. Je passe. Les Shana Tova, tikatez-vous. Soyez inscrits pour une bonne année. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Revenez à la Torah. Yeshua a tout accompli à la croix afin qu'on puisse rentrer pleinement dans sa bénédiction. Voilà pourquoi il faut en parler aux uns et aux autres qui ne connaissent pas, car les jugements de Dieu vont venir. L'Apocalypse va se mettre en place. Les jugements de l'Apocalypse vont se mettre en place avec la venue de l'Antéchrist. Oui. C'est pour ça que c'est extrêmement important de revenir aux racines. Merci de m'avoir écouté. J'ai peut-être été un peu rapide, mais je voulais faire court afin, vraiment de rappeler l'essentiel de cette fête. C'est un appel à la repentance, à revenir et à faire la volonté de Dieu, à la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Shalom à tous. À bientôt.